veut du champagne? Y a-tu des célibataires dans la salle? On C'est faisait fou, des puis concours on- de calage. Ah, Essaye de faire un concours de passe calage. plus Ça passe plus. Mike Ward qui est là, ils sont tous venus. Ils sont esti. tous venus. J'ai une toune de France d'amour. Je veux qu'on parle de calvitie ensemble. Mais si ce n'est qu'un sac! Tu n'es Mais- plus seul. Je t'aime. On va les pleurer ensemble. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Merci. Ça a été un beau fade, ça. Hein? Ça a été tard. Fini. Super fade. Puis là, Fred, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'on parle à un de mes vieux chums. Ouais. Qui est un de mes vieux chums que j'ai invité. Puis lui, c'est un gars qui a été dans le monde de l'événementiel, dans les clubs. Puis je veux savoir, toi, t'as-tu connu ta période club? Est-ce que tu étais fort sur le dance floor? Ça ressemble à quoi, Fred, dans les années 90, peut-être, toi, quand tu étais Ouais, 2000? Ouais, j'avais ma période, je sortais pas mal. Il était rendu temps que je me case, là. Ah, pas vrai? Ah ouais, c'était 5-6 soirs semaine, là. Ah, T'es sérieux? Ouais. Et c'est où? T'étais-tu plus bar, club, à Club. Montréal, dans le Nord? Club? Club, ça arrive dans de Montréal. Puis est-ce que t'étais ce qu'on appelle l'ancêtre du douchebag? Est-ce que t'étais le rocker? T'étais quoi? J'étais pas... non, j'étais vraiment low profile, moi. Low profile? Oui, très, très low profile. Fait que toi, t'es le gars qui prenait un verre, qui peut pas t'inviter toute la soirée, puis qui allait pas la voir. Exactement. Le genre de gars qui attendait qu'elle vienne le voir, parce que moi, j'y allais pas. Ah, c'est ça. Puis Ouais. ça, est-ce que la fille, elle venait souvent te voir? Pas très souvent. Mes chums, oui, mais moi, non. C'est ça. Tous les gars partent, puis Fred, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe le char avec prend les le gars taxi. derrière qui neck. Super. Puis toi? Ah, ben moi, pour vrai, moi, j'ai fait des clubs. J'ai animé dans les clubs à partir de l'âge de 17. Fait que moi, les clubs, ça a toujours été une job. Mais j'ai beaucoup aimé les clubs faire le party, mais c'était vraiment plus une job. Fait que j'ai pas été un gars de club, j'étais un gars qui a été dans les clubs. Ok. Mais il y en a qui sont très bons à faire les deux. Puis le gars qui vient aujourd'hui, Ok. c'est un party animal solide. Pas vrai? Ouais, vraiment, il y en a fait. Ben, c'est ce que j'ai pu comprendre Ben, un peu c'est quand ça, il est ça fait arrivé. comme là. 10 minutes qu'il est arrivé, puis fait que je sais pas à quoi qu'on va s'attendre aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est quand j'ai mis mon podcast, que j'ai dit aux gens que j'allais le faire, lui, il m'a écrit, il dit « Hey, Jeff, c'est le fun, ça va être cool. » J'ai dit « Je le dirai pas tout de suite. » J'ai dit je veux que tu sois à mon podcast. » Bref, le gars, on l'a vu sur nos écrans, il a fait plein d'événements. C'est un gars qui a été dans l'événementiel. C'est un party animal vraiment cool. Puis j'ai hâte de l'avoir sur le show. Mesdames et messieurs, voici Jean-Philippe JP Anward! Wouhou! C'est bonne la musique? T'es excellent. Merci beaucoup. J'ai aimé que tu as dit que tu appelles ça JF Aldress. Ouais. Est-ce que tu juges le nom de mon podcast déjà? Zéro Lui, il blast. boulevard. Moi, j'aurais pas fait ça de même. Ben, en tout ben, cas, les cams. Non. Qu'est-ce que tu l'aimes pas? Non. Vas-y, chaude-moi ça. Non, ben, premièrement, je suis un fan de la pizza Aldress. Tu sais, D'accord. t'as pep, fromage, Aldress. Je suis un gars d'Aldress. Merci. Aldress veut dire beaucoup de garniture. Ouais. Ce qu'il y a sur ton show. Exactement. C'est la présentation. La présentation de quoi? Mais c'est bienvenue au podcast de JF Aldress avec JF la tendresse. Je pense que le JF n'a Faut pas qu'on besoin. travaille ça. Non. Bienvenue Fait- au podcast JF Aldress. C'est That's bon, it. ça. J'aime ça, Fred. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fait pense que qu'on va tourne changer. au stop, On va modifier ça. à gauche. Tu sais, comme Fait que juste Double Jeff stop. Aldress avec Jeff la tendresse, pas besoin, on le pas sait. besoin, c'est G. J'adore T'es ça. G, man. Je T'as sais, plus je besoin sais. de présentation. Je le sais, puis Charlie. nous autres, on n'a plus besoin de se présenter parce qu'on va se le dire, on se connaît. Écoute, on se disait avant qu'on rentre, Mhm. j'avais 15 ans, man, quand on s'est En connus. 97.
C'est ça? Ben, moi, en tout cas, j'ai encore le chapeau Gilligan du beach, parce qu'évidemment, mesdames, messieurs, on s'est rencontrés au Beach Club de Pointe-Calumet. Écoute. Alors, tu sais, je suis Olivier Brimont. Ouais, c'est beau, 97. C'est ça. chum. Nous Tu sais, autres, c'est avant. On était au mur d'escalade. Non, On mais était- attends. Toi, on t'as avait fait le lifeguard. J'étais lifeguard et Est-ce j'avais que 17 tu ans. confierais ta vie pendant 15 minutes? Hey, le gars, j'ai fait Jamais. des sauvetages. Pour vrai? Ben oui, au Beach Club, ben déjà là, la piscine est faite pour des gens qui sont capables de nager. Ben oui, Là, t'as c'était de l'eau comme 4 ici, pieds, là, là, c'est exact. Puis c'est supposé d'être l'île 18 ans et plus, donc il ne devrait pas avoir d'enfants là-dedans. Non, mes sauvetages ont été à la plage. OK. Parce que la plage... Ça coupait exact. creux. Ben, ça coupe vite, ça coupe carré. Donc, t'es correct. Un moment donné, il n'y a juste plus de fond. Exact. Et ça arrivait souvent que des enfants se rendaient jusque-là. Puis, il n'y a pas de câble à bouée non plus. C'est un grand lac artificiel. Alors, ça m'a été, oui, amené à faire quelques sauvetages. Mais c'est tellement drôle. Sauver des vies! Mais c'est tellement drôle parce que moi, avant d'être au beach, j'étais au super Aqua Club. Club. Ouais, attends. Quack, Mais- quack, quack. Non, mais ça, mais le super Aqua Club, la Half-Guard, était habillé en rouge. Oui. Vraiment tight. Baywatch. Puis t'avais JP en chess, bronzé. Hey, Hey, il était noir. C'était Son chapeau de Gilligan, puis tu sais, on va se le dire, tu sais, là... Ça va bien. L'Half-Guard, ça va bien. Ça va Puis, bien. ta vie est entre mes mains. Hey, tente mes Ça mains. va bien aller. Cours pas. Puis Blanc souvent, plaster. on peut le dire par après. Des fois, il disait, JF, je vais aller au DEP, mais tu peux-tu me remplacer? On l'a fait une couple de fois que j'étais lifeguard. Arrange-toi que personne s'en aille. Puis je checkais Check ça, ça. mais gars, ça a bien été. Ça a très bien été. Ça a bien Puis, été. Tu sais, comme peut-être confession aujourd'hui, mais toi et Anthony ont été dans mes premiers mentors de l'animation. Et de là, je suis aujourd'hui à 44 ans assis devant toi, accompli comme toi avec compagnie de production d'événements, ainsi de suite, Exact. salle de réception, mais 25 ans dans l'événementiel plus tard. Mais T'as été comme la flamme, l'étincelle avec Anthony Horn à me trouver peut-être à ce moment-là à 17 ans, genre. Ouais. Puis après ça, ça a été le Coconut Groove. sacré. Mais c'est ça. Attends un peu. Non, Parce que je veux... On brûle pas d'étapes. C'est ça, OK? parce que je veux qu'on fasse le chemin, parce que moi, j'ai fait plusieurs affaires, mais toi, j'ai l'impression que t'en as fait... T'as fait tellement d'affaires, tu connais tout le monde, esti. J'ai dit, je fais un podcast, ici, il m'appelle « Ah, Jeff, esti, t'es avec mon chum. » N'importe quoi que je fais, tu connais la personne. Fait que je veux qu'on jase un peu de ça, de comment tu t'es ramassé à être partout, à faire des événements, à faire plein de choses. Puis ça l'a parti où, cette histoire-là, de événementiel? Parce qu'on part de où est-ce que je t'ai connu. Ah ouais, ça part du beach. JP, cool guy, la Half-Guard. Puis là, c'est en nous voyant, moi puis Anto, parce que moi, j'animais au beach. Fait que Il moi... animait, on va le dire, c'était les groupes sur la Exact, plage. exactement. Donc, c'était pas sur l'île, là. C'était pas les animations non, DJ ou de c'était, club. je me déguisais en Ouais, puis c'était des magicien, animations puis- de club, puis des Olympiades. Les Olympiades puis démentielles. Le gars, attends, du team building. Ouais, c'est ça. C'est ça. Crème, C'est c'était ça qu'on faisait. Exactement. C'était fou. Exactement. Fait que, tu sais, c'est back in the days. mais tu sais, attends, fait que c'est ça. Mais toi, t'as parti comment? T'as parti au beach? C'est-tu là que t'as commencé à animer? Non, tu sais, comme l'étincelle d'animer est partie de là. À partir de ce moment-là, mon ami m'a demandé d'animer une soirée qu'elle organisait au Coconut Grove à l'époque. Hey, ça, là, il y a 8 personnes qui se souviennent de ça. Là. Puis 8? les autres, ils sont tous morts. Ben non, DJ Sherlock, DJ Ah oui, je sais, Shake. mais dans le sens Arrête, que- ça a été dans les plus beaux parties Oui, de ma vie. oui, le mais- plancher et 2 étages, les murs en C'était à zèbre, c'était... Montréal-Nord, ça, Non, je pense. hein? ben Montréal-Nord, c'était plus Laval, à côté de l'ancien pénitencier, sur une maison sur le bord de... Exact. Avec Sean et Dave, gros shout-out à vous autres, les propriétaires, qui sont maintenant propriétaires du Boating Club, tu sais, fait que c'est tous des gens qui sont encore là, et c'est con. Et là, je brûle des étapes, mais dans le sens où ce qui est mon cabaret en ce moment, c'est le Pink, le chalet, que c'est moi qui ai ouvert, qui était le nouveau Coconut Grove. Fait que Ah, je suis ouais. comme revenu chez nous. C'est bien drôle. Fait que là, un soir, t'as Un quoi? soir, T'as j'ai genre animé un événement 18? pour T'as elle. 18-19? J'ai 18. Flambette, là. Flambette. Je viens de revenir d'Australie. Ma chum m'a dit, hey, tu peux-tu animer, tu sais, t'es bon, toi, avec le public, blablabla, tu peux-tu animer mon événement? J'anime son événement, les propriétaires sont là, ils me regardent aller. À ce moment-là, hey,
Tu veux-tu animer ça? T'es vraiment bon. Tu pourrais animer vendredi, samedi. Ben ouais, combien tu me donnes? Ils me disent mon cachet. J'étais comme, sérieux? Certain que je le fais. Et de là a commencé ma carrière d'animation. C'est bon. À partir de la carrière d'animation, tu le sais, là, on est dans des événements. J'étais au Coconut. Après ça, tu sais, j'ai animé... il y a une multitude de places. Le Bourbon, j'étais là pendant 7 ans. Le Vieux Shack pendant 5 ans. Le Fuzzy de Laval. Après ça, Radio Lounge. J'ai fait les tournées. Mais tu sais, je fais juste dire... Mais attends un peu. Ouais, JP, vas-y. tu te rends compte? C'est drôle, je disais ça à une personne, il n'y a pas long. Oui. Ce qu'on a fait, parce qu'on va pas se... Je pense que je peux dire ça, sans avoir de l'air prétentieux. On se vante pas, là. On était à peu près 5 animateurs de club, dans le Grand Montréal. Il y avait moi, il y avait toi, il y avait Anto, il y avait Alex. Il y avait Carl Murin, qu'on pourrait dire, qui est un peu des très bons animateurs, quand Puis même. il y avait qui d'autre? Ça courait pas les rues. Il n'y en avait pas. Ça courait pas les rues. Puis tout ça pour dire que le métier qu'on a fait, ça n'existe plus. Non. T'as plus ça du « faites du bruit ». Qui veut du champagne? Y a-tu des célibataires dans la salle? Et oui, et c'est juste ça qu'on faisait. on fait un petit running gag pour les gens qui nous regardent. Le numéro de téléphone dans mon téléphone, quand JF m'appelle, c'est JF animateur 281. Ah ben oui. Toi, ça a été mais dans ton palmarès de bar, crème, c'est mythique. Il n'existe plus. Exactement. Le Bourbon n'existe plus, ainsi de suite. T'sais, on a animé au Golden, on a tous animé les clubs qu'on a BST, fait, la brasserie ça Sainte-Thérèse. n'existe plus. On C'est faisait fou, des puis concours on- de calage. Ah, Essaye de faire un concours ça de passe calage. plus Ça passe plus, tu sais. Non, mais attends, tout est... C'était des belles années. Shout-out à Alex Sheffield qui est rendu, en tout cas, tous des bons biens. Ben oui, certains, Colin. Tout notre monde de bar, c'est tout du monde qui ont évolué maintenant, qui sont rendus avec des compagnies mais tout et ça qui sont pour rendus dire... entrepreneurs. Non, mais moi, c'est fou de dire que c'est un univers, en tout cas, qui existe plus. Je sais qu'il y a encore des clubs que ça existe. Moi, je suis plus vraiment... Mais il y en a plus de clubs. Jusqu'à 3 heures. DJ Spin That Wheel. Ça existe plus, ça. Puis c'était le fun. Toi, t'as-tu connu ça un peu, des clubs que ça tout ce qui dit ça, là. Moi, je suis allé partout, là. Vieux Shack, l'Ocean Drive. Bourbon ou... L'Ocean Drive. Attends, la Dorf. La Dorf. La La Dorf. Dorf aussi. La Dorf, j'étais Tu là. sais, puis si tu s'en vas à Montréal, c'était le Gallery. Le Gallery, il y avait le Dôme, il y avait plein de places. Ah non, là, le ça, Gas c'est Bar, ça. le Pinocchio. Hey, on en passe, là. C'est Mais ça. tu sais, c'était MC Mario, DJ Dan Desnoyers. Dan Desnoyers qui roule encore, plus international maintenant, mais Ouais, c'est ça ça. n'existe plus. Là, c'est des supper clubs. C'est fou. Les jeunes, je sais pas où ils vont danser, puis c'est con, mais des gens de notre âge, je suis sûr, tu sais, ça nous manque. On cherche une place où aller C'est vrai. danser. Danser, avoir du fun avec le monde, ça n'existe plus. C'est plus des supper clubs. L'ambiance est plus pareille. Avant, c'était des bouteilles. Ben, tu sais, le pays, là, le pays, là, c'est que... Il y a comme une nostalgie hein, Ben qui oui, s'est installée tout d'un coup. hein. Totalement. Ah, Puis moi, ouais. c'est justement ça que je disais à ma blonde. Ma blonde, c'était pas une fille de club. Non. Vraiment. Moi, beaucoup, tu sais. Puis j'ai dit à ma blonde, je trouve ça triste que nos enfants risquent de pas connaître ça parce que c'était des belles soirées en temps, là, C'était on fou. se le dit. Ben oui. C'était la folie totale. Puis C'était c'était à jam Dorf qu'on montait pack, ses là. tables? Oui. On montait ses tables avec les pichets. puis Avec là, on les virait, pinottes, ah oui, les puis on tables étaient virait. tout collés, esti, puis après, on mangeait notre spaghette à la table. Puis après, on se collait un Ah autre non, pichet. esti. Ben, c'était... c'est comme tu dis, mais même moi avec ma blonde, tu sais, on se remémore beaucoup ces années-là où on se raconte nos histoires de soirée ou les line-up. Tu sais, les line-up, pas de manteau. Tu voulais pas payer le vestiaire? Deux piastres. piastres. Ouais, On puis gèle. line-up de char, tu sais, puis c'était gros, là. C'était des 1000, des 800 personnes, des 900, les DJ, les C. C'était vraiment cool, les concepts. Ah non, c'était cool. On est ailleurs maintenant. Mais vraiment. Puis toi, justement, le côté soirée que tu Entrepreneur. organises, c'est arrivé quand? Puis comment ça? Encore une fois, c'est l'animation qui m'a amené là. Tu sais, à travers les bars, les gens m'ont vu animer. JP, tu peux-tu animer mon événement? Tant qu'à être animateur, tu peux-tu m'avoir un DJ? Peux-tu m'avoir ci? Peux-tu m'avoir ça? Fait que dans l'initiative des demandes des gens autour de moi, ben j'ai comme fait, crème, je suis comme rendu une compagnie de production. Fait que je me suis enregistré, incorporé, ainsi de suite. Puis là, j'ai parti les compagnies de production en événementiel, corpo, privé, peu importe Corpo, mais comment. qu'est-ce que tu faisais? C'était des soirées de quoi? Corpo, c'était des soirées de... Des parties de Noël. Ok, tu sais, des parties de Noël, des ok, parties ok. de Noël, Mais- des lancements de produits. N'importe quoi qu'on fait déjà encore,
Mais à l'époque, j'étais plus jeune, plus dynamique. Puis là, tu sais, j'ai essayé justement, je faisais des capsules vidéo pour Excellence Chrysler qui me commanditait. Je faisais plein d'affaires, mais toujours... Parce que tu le sais comme moi, JF, on va se le dire, tu sais, construction, c'est construction. Charpentier, c'est charpentier. Plomberie, c'est plomberie. Mais l'événementiel, ça englobe beaucoup. Ça design graphique, marketing, production d'événements. Tu sais, mon premier événement a été en 2005. J'ai fait encadrer mon poster Pas vrai? avec mon billet, mon flyers. C'était mon premier événement en vie en 2005. C'était quoi et où? Ça s'appelait The Fro Show. C'est pas le Back to School? Non. Il y avait dessus ça avant? Back to School au Tops à Laval. Ouais. Le Tops! Oh bon, l'Octogone. L'Octogone. L'Octogone, c'était très fort. Ouais. Mais non, fait que mon premier show, ça a été ça. Moi, j'étais plus dans la production que je voulais organiser mes événements. J'attirais du monde, je vendais mes billets. Ça, c'est un autre moyen de la production. Sinon, tu as des clients puis tu fais les événements pour eux. Mais c'était un gros show d'humour, gala, spectacle. C'est con, mais c'est là la première fois que j'ai donné les tribunes à Jérémy Demé, qui n'était pas connu à ce moment-là. Ouais. Le Ben et Jarod. Il y en a plein d'autres là, qui étaient sur ce show-là. Nadine Massy, ainsi de suite, qui sont toutes maintenant des gens de l'humour. Fait que ça a été dans mes premiers gros shows. J'avais des articles dans le Journal de Montréal. Fait que toi, c'est humour que tu as parti... Ton premier succès business, ça l'a été ça? Oui, puis ça a été... J'ai loué le medley à Montréal. Ta boîte, en plus, Premier ça coûtait événement. cher, cette histoire-là. Là. Gros, honnêtement, je suis très transparent. J'ai fait 0, mais j'ai pas calé d'argent, mais ça m'a coûté 20 000. Wow! Mais j'ai eu 2500 personnes au medley. Puis la pub, tu l'as faite comment? C'était du... Flyers dans les affaires? Flyers de char. Ben, Aïe, aïe, si j'avais mon poster ici avec moi, c'était le Joya, le Golden, le Bourbon. C'était tous mes commanditaires. J'avais donné des billets que je donnais à du monde là-bas, puis le monde s'en venait là-bas. Fait qu'en tout cas, j'avais fait un concept marketing. Mais toi, le but, c'était de te faire une pub, de te faire un party, parce que si tu arrives à zéro... Non, le but, c'est... Je te donne un exemple. On parle, exemple, du ballon blanc à l'époque. Un événement par année te rapporte 300 000. Tu n'as pas besoin d'en faire 15. Le Beach Club en est un exemple. Il vit pendant l'été, remplit ses choses. C'est de la production. Tu fais du spectacle. Tu n'es pas obligé d'en faire 15 000. Tu pourrais en faire un par mois. C'est de la vente de billets. T'sais, ton revenu dépend de la vente de tes billets et ainsi de suite. Tandis que du corpo, c'est le safe zone. J'ai un client, il me donne de l'argent, j'organise, je me garde ma cote. Ça finit là. Là, moi, j'étais plus dans l'inverse. J'étais jeune, j'étais hungry, je voulais. Fait que là, moi, je flyais, j'organisais des soirées. Puis là, tu le sais, à travers, tu sais, ça, c'était mon premier show qui a développé à devenir cdrôle.ca avec mon associé Marc Bertrand à l'époque, qu'on est encore très bon amis. Puis ça, je pense, c'est une des grosses soirées d'humour de l'époque. Et il y en avait pas 100, là. Non, puis même encore aujourd'hui, je pense pas qu'il y a des gens qui ont réussi à côté de faire ce qu'on a fait, tu sais. C'était un branding, 14 ou 16 soirées pendant un moment par mois, dans 14 à... Ouais, dans 14 à 16 régions. Mais comment du Québec. tu faisais? Moi, j'aime savoir comment tu vends. Fait que comment tu vends 14-15 soirées par mois sans virer fou ou tu avais une équipe? Non. C'était moi puis Marc, on était des débiles. Mais comment tu faisais? Comment on faisait? Des appels? T'allais dans un centre d'achat? Qu'est-ce que tu faisais? Cold call. Je le sais, mais nous, je suis un warrior, là. Tu sais, c'est qui que t'as? Moi, je ne recule devant rien. Je n'ai que des solutions. Wow! Puis, tu sais, c'est con, mais encore aujourd'hui, Facebook, les moyens, les Zooms, les ci, les ça, peu importe ce que tu vas me dire, rien ne remplace le feeling. Oui, je comprends, mais là, avec plein d'amour, puis je te rentre un peu dedans, c'est parce que je sais que tu n'as pas encore goûté à ça à son plein pouvoir. C'est correct. Je fais juste te dire qu'à l'époque, tu sais, de C'est drôle, oui, il y avait Facebook, oui, on avait les médias sociaux, mais, tu sais, moi puis Marc, là, pour te le dire, on avait nos contacts. Déjà, ça, c'est la première des choses. Tu sais, ton premier target que tu veux faire, c'est comme le monde que tu connais. Mais attends, tu appelais... Mettons, moi, hey G, j'ai une soirée le 14 octobre, ça te tente-tu? Non, l'inverse. Check bien ça. Je faisais un PowerPoint, je pognais mes artistes, puis là, je faisais ma programmation. Là, le truc, c'est que nous, on s'est trouvé des diffuseurs,
Donc, des gens qui vont prendre le spectacle chez eux. La Cage au Sport à Brossard, la Cage au Sport à Châteauguay, le Dooley's à Granby, à Amos. Tu sais, on faisait des tournées quand on allait en Abitibi. On faisait vendredi, samedi. Fait qu'on faisait... ça fait longtemps. On faisait Rouyn-Noranda, Amos. À Rouyn-Noranda, on était au Pub O'Toole. Puis le samedi, on était à Amos. Puis à Amos, on était à l'Hôtel des Esquerres. Fait que là, ce qu'on faisait, nous, exemple, on disait, on faisait un show d'humour septembre, octobre, novembre. On touchait pas à décembre. On faisait février, mars, avril, mai. 4. Fait que c'est 7 shows. Mais moi, c'est pas les artistes qui m'impressionnent. Mais non, mais... C'est de vendre les billets. Mais là, après ça, comment tu vends les hosties de billets? OK, moi, je prenais des salles qui contenaient 200 personnes. Ma stratégie était, moi, je me garantis un 100, qui sont mes commanditaires. 10 commanditaires à 10 billets. Tu sais, tu veux-tu des billets pour aller voir le Canadien, man, à Centre Bell, dans ma loge, nanana? Ben, moi, je fais, hey, tu veux-tu des billets pour aller voir Mike Ward dans mon établissement? Fait que ce qu'on faisait, c'est ce qu'on appelait des runs de lait. Moi et Marc, on embarquait dans le char. C'est fou, là, on était des débiles. Genre, moi et Marc, ils venaient me rejoindre chez nous à 4 h du matin. Quand on faisait la run en Abitibi, ils venaient me rejoindre chez nous à 3 h du matin. On faisait le 7 heures de route pour arriver à 9 h quand les business arrivaient. Puis là, on appelait ça notre run de lait de commandite. On allait là pendant 3 jours de temps. Puis là, on arrivait là à 9 h le matin. Puis c'est pas compliqué. Tu sais, faut que tu saches viser. Tu sais, c'est comme aller à la chasse. J'étais pas un débile à faire... Puis là, j'essayais de ramasser des commandites de partout. J'allais à quelque part, puis là, on roulait... Tu cognes à la porte. Ouais, non, mais j'allais sur la rue principale, puis là, on faisait quel business qui pourrait fitter avec notre show d'humour, puis que lui, il a un intérêt à vouloir commanditer mon show. Tu sais, comme qu'il va avoir un retour sur investissement, puis qu'il va avoir une plus-value dans mon show. Fait que là, genre, salon de bronzage, c'est cool. J'y offre un offre de 200 personnes qui donnent des laissez-passer pour aller avec des minutes gratis. J'y donne 10 billets par show. Ça y coûte tant. Moi, il me paye mes billets. Fait que là, quand j'arrivais à 100, 120 billets de vendus, il me restait 80 billets en vente libre à afficher sur Facebook pour les vendre. Mais mon core, mon show, était assuré, était payé. Fait que le reste des billets que tu vendais, c'était Et là... tu penses que je vendais tu faisais de l'argent? Mais non, je vendais la saison. Fait qu'il prenait septembre, octobre, novembre. Fait que moi, je garantissais ma saison d'automne. Fait que si, exemple, j'avais 12 commanditaires, j'avais une bannière, c'est drôle, avec mes 12 commanditaires, les annonces au micro, les tirages, les si. Fait que là était sa plus-value. Moi, j'arrivais, je garantissais le show. Puis souvent, avec les noms qu'on avait, j'étais sold out. Ça se fait tout seul, c'est ça. J'étais sold out. Wow. J'approchais le commanditaire. Veux-tu venir voir Cathy Gauthier, Mike Ward puis Max Martin? À combien de billets? 25$ le billet. Hein? Comment ça? Nanana. Je te fais une table de 10, tes employés, tes fournisseurs, nanana, tout. Hey, c'est sûr, j'embarque JP, tac, tac, tac. Puis plus on allait loin, plus c'était vendeur. Parce que les artistes, c'est rare qu'ils se déplacent en région. Mais quand, par exemple, je l'appelais puis je faisais une tournée, tu sais, comme je t'ai dit, quand j'appelais Mike Ward, ben Mike, j'y donnais 16 dates d'une shot. Fait que, tu sais, ça valait la peine pour lui. Mais est-ce qu'à la fin du compte, c'était un trip pour toi ou ça payait bien? Pour toi? Pour moi, ça a super bien été. Puis le truc, pourquoi qu'on a arrêté, c'est qu'on a été victime de notre succès. T'sais. On a tellement fait jaser fort dans le monde de l'humour que ça a fait shaker les salles de spectacle. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'on leur volait de la clientèle. Que toi, t'étais... Attends un peu. Toi, tu étais dans des petites salles que tu louais ou dans des belles salles théâtre? Oh, j'étais dans des restos-bars. OK, c'est ça. Fait que les salles étaient en temps à peu près vous autres? Ben oui, il était comme, tu sais, Mike Ward annonce son nouveau one-man show dans genre 8 mois. Mais toi, tu viens de faire du rodage 8 mois avant dans le petit pub O'Toole à 25$ le billet. Puis là, j'essaye de vendre ton billet à 65$. Mais ils n'ont pas compris que la clientèle qui venait voir mes shows, puis si on se remet à l'époque, il n'y a pas d'alcool dans la salle. Tu t'assois, tu regardes le spectacle. Toi, il n'y avait pas d'alcool? Mais non, eux, les salles de spectacle. Fait que moi, la clientèle qui venait, c'était de la clientèle de bar, genre, puis prends un pichet, hey Mike, qu'est-ce que c'est? Tu comprends, genre? Mais il y avait ce respect-là quand même qui était instauré dans nos soirées, qui était professionnel, devant public, bien payé. Fait qu'il y avait un atout aussi pour les humoristes. Tanné de te faire appeler puis d'arriver dans une salle correcte, pas d'éclairage, le micro, pas de stage. Qualité de stage, qualité de micro, qualité de son, encadré, logé, Mais nourri. ça, attends un peu. Moi, je trouve ça hot. Il y a 2 questions. Vas-y. T'as-tu
pensé à tout ça tout seul? T'as-tu un mentor? Parce que c'est une tactique qui est hot, là. Puis l'autre question, c'est, t'as-tu commencé par une salle pour tester ton concept ou on y va à 16 tout de suite? Comment t'as parti ça? Comprends-tu? Ça a commencé au Pub O'Neill à Rosemère, que je faisais des shows d'humour là-bas. Là, après ça, je l'ai doublé. Là, après ça, j'ai été amené à rencontrer Marc. Lui, il était sa Rive-Sud, moi, j'étais sa Rive-Nord. Puis, tu sais, c'est tout le temps de fil en aiguille en discutant, mais tu sais, j'avais déjà des belles formules sur la Rive-Nord. Le Pub O'Neill a été vraiment ma maison pour commencer les shows d'humour. Après ça, il y a un gars qui s'appelait Sébastien Bourgault, que lui, c'était un humoriste, ainsi de suite, avec Jonathan Langlois, qui est un magicien. C'était avec eux que je partais les premières soirées. À ce moment-là, on a eu certains différents, peu importe. Puis moi, j'ai décidé de me séparer, puis c'est là que j'ai comme fait une deuxième, une troisième. Là, Marc me l'a fait présenter. Lui, il était sa Rive-Sud. J'arrête pas d'accrocher mon micro, je m'excuse. Fait qu'à ce moment-là, j'arrête pas d'accrocher le micro. Fait qu'à ce moment-là, non, fait que c'est ça. Fait que là, ça a parti de fil en aiguille. Puis là, un moment donné, j'ai regardé Marc, puis on a fait, est-ce qu'on le part? On part, là. On est là. On est en feu. Les artistes, ils aiment ça. Tout le monde aime ça. Let's go, genre. Puis est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec en même temps, avec le marché actuel, c'est une formule qui pourrait vivre encore? Non. Pourquoi? Les salles. Pourquoi? Est-ce que tu as eu des menaces? Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Ben, c'est parce qu'on était tellement forts. On avait un site web, on faisait de la vente en ligne, on était dans 16 régions à travers le Québec, on faisait de la pub, ainsi de suite. Puis là, ils ont comme fait, faut protéger notre marché. Fait que si, exemple, ils ont envoyé ça dans les salles de spectacle, puis dans toutes les agences de Montréal. Si on voit que vous bouquez un humoriste de renom avec cdrôle.ca, on gardera la décision à savoir si on veut prendre son one-man show ou pas. Fait que là, quand moi, j'appelais les agences, je disais, hey, JP, on t'aime en esti, nous a fait faire de l'argent en Chris, on t'aime, puis je suis encore en fucking bonne relation avec ces gars-là. Merci encore de votre confiance, les boys. Shout out. Ouais, shout out. Oui, Michel. Mike. Ben non, mais Michel, le gérant Mike, un amour, une perle, gérant exceptionnel, pour de vrai. Tu sais, Claude de chez Entourage, Milling de chez Juste pour rire. C'est tous des gens que j'ai travaillé avec eux et qui sont encore dans mon entourage. Eric Young d'Entourage avec Dominique Paquette, Mesmer, ainsi de suite. Tout ce que vous avez vu à la télé, si ce gars-là, il n'est pas là, ça n'a aucun rapport, là. C'est des génies. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Moi, je les appelais, puis là, ils me disaient tout simplement, JP, on peut pas, parce que c'est comme 30 salles de spectacle qu'on fait nos shows depuis les 40 dernières années avec tous nos artistes, on se les mettra pas à dos pour faire un bar. Exact. Et mais je les comprends. Ouais, mais là, il y a des soirées d'humour dans des bars qui existent encore. Mais C'est du rodage. Vu que c'est plus petit, Exact. que toi, c'était des 16 salles puis des 20 dates que là... OK. Puis t'as-tu été en tête de Puis c'est surtout aussi ça? que maintenant, les gens font beaucoup des soirées, mais tu sais, les seules places où tu peux vraiment te déplacer puis voir, exemple, Louis-José Hood essayer du stock, c'est au bordel. Ouais. Tu sais, il sera pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean en train d'aller roder son nouveau one-man show. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, comme, oui, il y en a des soirées d'humour de la relève. Puis même quand on dit la relève est rendue très forte. Tu sais, c'est très bon l'humour qu'on fait au Québec. Puis on est choyé d'avoir autant de gens talentueux ici pour de vrai. Fait que, tu sais, je pense pas que ça se referait. Puis on est dans une autre réalité. Des podcasts! Hein? Comme JF Aldress. Mais les podcasts, là, web, là, si on est ailleurs. Tu sais, il y a des gens maintenant, Mike Baudouin, Dave Godet en sont de parfaits exemples, ou Pierre-Yves Desmarais. Pierre-Yves Desmarais a décollé pendant le COVID. Aucun rapport, là. Ce gars-là, il a juste besoin du web, ainsi de suite, c'est tout. Il est rendu qu'il fait son argent, là. Il a zéro stress. Et là, fait des tournées, fait ci. Macduff. Exact. Ben, écoute, moi, très bon, là. Tu sais, là, tu me suis, mais. Non, mais écoute, c'est justement ça. T'es plus obligé d'avoir les bars ou les. Il y a encore l'éthique dans l'arrière. Je comprends qu'avant, il fallait te faire voir. OK, moi, je viens de comprendre parce que. À Star, qu'est-ce qu'on fait? Avec le 1 heure qu'on fait, on va faire 71 reels qui vont être partout, puis c'est parfait, puis on va se faire plein de cash! Puis c'est con, mais tu sais pas lequel peut décoller. Exactement. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, c'est juste fou les opportunités que les gens ont maintenant. Mais, tu sais, nous, on l'a vécu. Puis, tu sais, il en est arrivé des affaires en tournée parce que c'est con, mais. Parle-moi de la plus cocasse. La plus Vas-y, la plus cocasse, là! Je sais même pas si je l'ai déjà compté, mais je l'ai compté à plein de monde en the side. Hey, Max Martin. Mon Max Martin d'amour que j'ai. Shout out. Ouais, shout out. Mais tu sais, c'est con, mais. En tout cas. Ben, c'est parce qu'il en est arrivé tellement.
Tu sais, j'ai eu Guy Nantel. Il n'y a pas personne que j'ai pas eu. Ben, moi, attends un peu, mon beau JP. Parce que nous autres- j'ai une non, boîte. mais moi, j'ai là, une boîte de posters. moi, que là, j'aurais pu te attends un peu, moi, là, sortir. ce qui m'a fait capoter, c'est que toi, tu as eu 40 ans en plein Oui, COVID. en OK? plein Attends, COVID, écoute-moi oui. bien. Ah, oui. Fait que moi, JP, on s'est comme perdu de vue un peu pendant une couple Oui. d'années. Puis moi, je le vois un peu sur le web, de même. Puis là, hey, tout le monde, c'est ma fête, j'ai 40 ans, tu sais. Fait que là... J'ai de l'air de ça, pour de vrai. Ouais, t'as l'air de ça. C'est ma fête. Fait que là, il dit, je me rappelle, tu dis là, c'était 40 ans, 40 shooters. Ouais, 40 ans. 40 shooters. Il voulait prendre un shooter à l'heure. même pas, même pas, Mais là, ouais. écoute bien ça, il dit, je vais laisser aller le zoom. Fait que là, moi, j'ai souhaité bonne fête. Puis là, Mané, je vois justement, je suis pas guinanté, mais toutes des stars, je suis comme, tabarnak, esti, moi, il n'y a pas ça à ma fête. Moi, c'est ma cousine qui m'appelle, puis ma tante qui me donne un gâteau, puis ça finit là. Toi, Mike Ward qui est là, sont tous venus, Ils sont esti. tous venus. J'ai eu une tonne de France d'amour. J'ai eu, Ben tu ça, sais. je l'ai pas vu, c'est bien off, fait que Ouais, c'est ça. mais il est encore en ligne pour les gens qui veulent le voir sur la page du Cabaret C Ah dans non, le mais non, lien c'est vidéo. ça. C'est ça. Puis je sais jusqu'à la fin, tu sais pas rendu à 40. Là, je rendais à 19. Puis ça va finir là. J'étais rendu magané, j'étais rendu émotif à la fin. Je pleurais, j'étais comme, mon Dieu, 6 heures de temps. Non, non, J'ai c'est parti ça. ça à 6 heures, j'avais mon chum qui était DJ en arrière. On a eu du fun. Mais question pour tout Ouais. ça, là, Ouais. c'est-tu avant Occupation Double ou OK, après? là, tu vas checker tes recherchistes, tes références. C'est pas Occupation Double, OK? Là, t'es le parfait inconnu qui me voit. T'es GF d'Occupation Double. OK, erreur. GP de Love Story. M'excuse, Chris. Non, mais tabarnak. Hey, je te c'est- pardonne. C'est pas moi la 18 recherchiste. Non, Pas moi, 18 ans plus tard. non, mais c'est 18 ans? 2006. Wow! Hey, moi, je me souviens, man, OK? Je me rappelle où j'étais. J'étais au Lafleur à Montréal, sur Notre-Dame. Je suis en train Wow! de manger un hot dog. T'es Je marqué. te jure, je suis en train de lire mon journal à Montréal. Je vois la page avec ton hostie d'afro, avec ton chandail. Let's go. C'était marqué Ouais. Let's go, get ready. Non, mais c'était Fro, puis en arrière, c'est If you mess with the Fro, you gotta go. Whatever. Puis là, c'est marqué OK, une nouvelle personne qui s'en vient. J'ai fait ben tabarouette, il va foutre le bordel. Mais tout ça, tout le succès, c'est-tu avant ou après ça? Après. Après, donc, est-ce que tu penses que Mes références sont à chier, man. ça l'a-tu aidé de salut c'est JP du Du Loft? Loft, ouais. Ouais? Ouais. Puis est-ce que tu penses que tu aurais eu un. Ben, moi, je pense que oui, parce que tu C'était ça dégages avant, au bout. Tu sais, Ouais. elle ou JP. Tu sais, tu rentres à une place, puis on sait, mais ça t'a aidé un peu ou. Ce que j'ai toujours expliqué aux gens quand ils m'ont parlé du Loft, parce que ça arrive encore. Tu sais, on fait de l'événementiel. Hey, ta face me dit quelque chose. Hey, je suis sûr que je t'ai vu à quelque part. Puis là, il y a quelqu'un qui Google, puis là, ça se parle. Hey, t'es le gars de Love Story. Fait que encore aujourd'hui. Hey, 18 ans. C'est wow. fort encore, là. Mais tu sais, les gens, je suis rasé. Tu sais, aucun rapport, là, genre, là. Mais les gens me replacent de même. Fait que tout ça pour dire, ça m'a aidé. Moi, j'ai pas changé. La fille au dépanneur, par exemple, elle, maintenant, elle me connaît. Tu me suis? Fait que moi, j'ai pas changé mon habitude d'aller à l'épicerie, d'aller là ou de faire mes choses. Les gens ont changé envers moi. À partir de là, la porte est plus ouverte. Elle a été plus ouverte parce que j'étais JP. Là, ça valait la peine de me rencontrer. Le même dude Mais avant... t'étais connu, tu étais. J'étais connu Événementiel oui, avant. exact. Mais tu sais, je veux dire, j'approchais pour des nouveaux projets ou peu importe, hey, j'ai pas le temps, hey, j'ai pas le temps. Là, gadon, tout le monde avait le temps. Puis Ça est-ce- veut pas dire que je closais. Tu me suis? Mais j'avais la chance au moins de pouvoir rencontrer. C'était plus facile d'avoir la porte d'entrée. Mais ça veut pas dire que je closais mon contrat. Ça veut pas dire que mon projet se réussissait. Mais au moins, j'avais cette porte-là qui s'ouvrait. C'est quand, hey, je te présente, c'est mon chum JP de Love Story. Tu sais, tout le monde est content de se vanter d'eux. Je comprends. Fait que j'avais l'opportunité, mais après ça, ça voulait pas dire que. Puis est-ce que c'est un buzz qui a duré un bout ou à un moment donné, est-ce que tu as senti, veux pas, les gens à un moment donné, ça fait 10 ans, ou est-ce que tu as senti ce buzz-là pendant un bout? Encore là? Je t'en parle encore aujourd'hui. Tu sais, ça fait encore un crime. Le monde, il rentre à mon cabaret et me disent, genre... T'es-tu le gars, sérieux? Hey, tout le monde nous en parlait. Hey, t'es le gars de... Tu sais, fait que je m'en fais encore parler. Wow! Puis, tu sais, j'imagine pas Kim Ross qui est à la radio, puis tout, puis c'est sûr, là, hey, t'étais bonne dans l'émission, puis tu sais, peu importe le commentaire. Puis c'est toujours gentil. Fait que c'est le fun.
Puis au contraire, tu sais, on l'a fait, on l'assume, on le prend. Puis qu'est-ce que tu veux changer? Je peux pas rien changer. Moi, je veux qu'on parle de quelque chose. Hier, je t'ai écrit, j'ai dit, est-ce qu'on peut parler de tout? Oui. Hein? Je suis comme, qu'est-ce qu'il a trouvé? Là, tu me dis, est-ce que tu quelque chose? Non, mais je veux te parler d'un sujet délicat, Jean-Philippe. Vas-y. Que, peur. que moi, je peux t'en parler. OK. Mais c'est pas tout le monde qui peut t'en parler. Je veux parler, toi et moi, en toute humilité. On a-tu un segment? Peux-tu baisser Ouais, l'intensité, quelque Baisse chose? les lumières. Partir le feu? Parce que toi, justement, c'était JP, Fro Production, la patente. Ouais. Je veux qu'on parle de calvitie ensemble. Mais si ce n'est qu'un sang! Mais y a pas de problème. Parlons-en. Parce que moi, en tant que JF, moi, ça m'a fait capoter. J'ai pas bien vécu ça. Mais toi, c'était ta marque de commerce. Ouais. Fait que toi, quand t'as commencé à dire je pense que j'ai un petit trou, je vais le cacher. J'ai un petit trou, je vais le cacher. Tu n'es plus seul. Je t'aime. On va les pleurer ensemble. Hey, mais attends, toi, Fred. Non, mais lui ici. Hey, yes, sir. Mais comment ça Nos s'est... 3 quilles. On n'est pas là. Les 3 boules de billard. Comment ça s'est fait, toi? Est-ce que tu étais en temps? Est-ce que tu as fait comme, ben, coudon? Parce que moi je te dis, moi, là, à chaque 10 secondes, je t'en sors, là, je me regardais dans le miroir. Moi, il me restait une motte, là. J'essayais de la placer du mieux que je pouvais. Comment ça s'est fait, toi? Ah, je te l'avais dit, c'était un segment difficile. Mais c'est pas difficile. Je t'explique. Il y a comme 2 volets, tu sais. Déjà là, mes cheveux, après l'offre, ils n'ont pas été pareils parce que, tu sais, Kevin Carl m'a fait une coupe, puis ainsi de suite, puis, tu sais, défrisant. Ça l'a beaucoup abîmé mon cheveu. Mais ça, c'est pas grave. C'est à cause de lui que t'es chauve. Non, zéro Les open cœurs! bar. Non, au contraire, Kéké, je t'aime à la folie. Ça n'a aucun rapport. Non, mais tu sais, comme, il y a eu des trucs comme ça. Ça l'a donné un coup, mais mon père, c'est très héréditaire. Fait que, tu sais, il y a mon père là-dedans. C'est sûr. Puis très jeune, mais je le savais pas. Fait qu'à partir de là, tu sais, comme en sortant du loft, il a fallu que je refasse pousser. Ensuite de ça, je me suis refait couper les cheveux avec Dave Godet. On a donné 17 000. OK. Fait que, Rasé, OK, ouais. OK. Fait que Des toi, filles tête rasée. tu y as goûté un peu avant. Oui, mais moi, là, tu toute savais-tu? ma vie, JF, toute ma vie, j'ai été rasé. Il est arrivé un gros moment dans ma vie au cégep. J'ai tout perdu. Genre, j'ai perdu mon permis, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu tout. Fait que j'ai fait « fuck you la société, fuck you tout ». Puis je suis comme... C'était comme mon anticonformisme, mon fro. C'était comme ma manière de m'afficher. J'ai comme adopté ça, puis j'aimais ça parce que, tu sais, on s'entend avec la tête que j'avais, à pas grand couple qui me faisait bien. Ben, en même temps, la tête, quelle tête? Ben, Dans le sens que c'est t'étais ça. pas Non, si mais pire? c'était mon afro. Ok, Tu sais, comme, ouais, c'est mettons, ça, je c'est me ça. laisse pousser, là. Tu Ouais. veux mettre du gel. C'était dégueulasse. Bon, ouais, non, c'est comme, il n'y a c'est pas ça. de coupe belle, le fun. Non, mais c'est ça. Fait que toi, Moi, j'ai été rasé toute ma vie. Mais c'était après ça une marque de commerce parce que t'as appelé ça Fro pour Ben, production. exact. Puis, tu sais, comme tu dis, je rentrais au Houston, tout le monde. Fait que ça comment faisait ça a jaser. parti? Tu commençais par un petit trou? Est-ce que t'as Non, fait moi, du ça a déni? commencé ici. Est-ce C'est que t'as ici. commencé à t'acheter une C'est crème ici. puis tu t'es massé? Jamais. Non! Non, jamais. Je t'explique. Comme je te dis, c'est héréditaire. Après ça, moi, j'ai toujours été rasé. Après ça, j'ai laissé pousser mes cheveux. J'ai eu le fro. J'ai donné à des enfants 2 fois. Une fois 17 000 puis une fois 10 000. Wow. Puis à partir de ce moment-là, c'est con, mais je vais y aller avec une belle phrase, peut-être cliché pour les téléspectateurs. C'est beau vieillir. Oui. C'est de la sagesse. Oui, Puis mais... genre, Ah, là, hey, le gros, il y a des chums, là. Fais-toi tatouer, man. Ben oui, ben moi aussi, ben non, mais moi Fais aussi, ci. Hey, moi le aussi. gros, il y a un de mes chums, il est allé en... Turquie. En Turquie. Ouais, la greffe, là, puis nanana. Le gros, non. Non. Écoute, c'est la vie, moi, là, man. moi, C'est je la je vie. te dis de quoi ça- C'est beau, puis c'est pas Oui, grave. oui, mais moi, ça me faisait chier parce que moi, je m'étais j'ai pas fait les cheveux avant. Fait que moi, je savais pas j'avais de l'air de quoi. Toi, tu savais. Ouais. OK, puis attends. Ouais. Moi, je me rappelle que là, Mané, comme je t'ai dit, j'avais ma couette. Puis là, j'ai dit, ben là, faut que je me rase. Je me rappelle, j'étais tout seul chez nous. J'ai dit, je vais commencer à 5, tu sais, pour me donner un buffer épais, tu sais. Mais là, je dis, fuck off. Là, je me suis tout rasé. Quand je me suis regardé dans le miroir, toi, tu t'étais déjà vu. Moi, jamais. Ouais. J'avais une idée. Moi, je me suis regardé dans le miroir, là. J'étais allé dans mon frigidaire. Je me suis ouvert une bière en silence.
Je te jure, je filais pas bien. Moi, là, écoute, ça a pris 6 mois avant que je me regarde dans le miroir puis je trouve ça correct. Toi, t'avais eu un Je pensais qu'elle allait dire, genre, j'étais allé dans le frigidaire, j'ai ouvert J'ai un ouvert un autre je l'ai bière. vidé, Ah non, puis mais je me l'ai c'est mis cool ça. Mais moi, j'aurais pensé que tu l'aurais mal pris parce que Zéro open c'était bar. ton afro, c'était ta Semblant, patente. encore aujourd'hui, j'ai de la nostalgie de mon afro par l'identité que ça me donnait. Parce que ça te rendait unique, c'est ça? Ouais, tu sais, puis c'était fort. Tu sais, pour moi, il y avait beaucoup de choses, un peu à la Bob Marley. Tu sais, Bob Marley, c'est une de mes grosses idoles pour la philosophie de vie, ainsi de suite, sa façon de penser, pas juste pour les joints puis tout. Mais tu sais, tu me suis. Fait que, non, c'était vraiment un gros signe hors, tu sais, que je peux pas garder en dedans, mais que les gens voyaient puis que c'était comme non. fuck you, man. Tu sais, comme genre. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je voyais pas ça, un fuck you. Mais c'était pas fuck you, c'est un. Tu étais stylé au bout, là. Ben, moi, je l'aimais. Ben oui. Puis, tu sais, puis je le portais avec fierté pour ce qu'il représentait pour moi. Puis, tu sais, c'est con, mais j'avais le Fro Pick, Black Power, puis j'avais... Non, mais c'est... All in. All in, certain, Ah, man. c'est Tu sais, certain. Puis, tu sais, comme, ne serait-ce que pour représenter, genre, l'oppression des Noirs, le coton, l'esclavage, tu sais, pour plein de choses que je revendique à l'intérieur dans nos valeurs, genre. Puis que, genre, je sais pas, aujourd'hui, maintenant, c'est ce que tu vois. Ben, Tu sais. tu peux Puis moi, je suis comme, man, what you see is what you get. Ah. Motherfucker. Fred, toi, t'as trouvé ça difficile? Pas en tout. Voyons, c'est moi qui ai eu de la misère avec Moi, je me suis ça. fait. Ben, je serai ton épaule, viens Ah pleurer. ouais, mais vas-y donc, Je me suis Fred. fait initier, moi, au secondaire. OK. Puis là, quand je me suis fait initier, ils m'ont rasé. OK? Puis là, j'ai vu 2 petites affaires ici. Là, j'ai fait, ah ben, tabarnak. Fait qu'à partir de là, moi, j'ai pas de cheveux depuis que j'ai 20 ans. Oh. Il y a personne Mon qui me Dieu, veut avec tu des vois qu'il y en cheveux, a là. des pires? Personne. Ah, Fait que non, moi, ça non. m'a jamais dérangé. Moi, je m'arrange depuis que j'ai 20 ans. Puis, Ah, ben, écoute donc, excusez-moi, boys, Ouais, man. c'est moi, ouais. Attends, standing. Bravo, ici. bravo. C'est beau, comme ça. 20 ans, man. Ouais. Wow. T'es fucking bon, bro. ouais, moi, ça me dérange pas. Ben non, mais c'est ça, je te dis. Moi, c'est pas tant vieillir, tu sais, c'est comme le monde, ils vont essayer, se rajeunir, nanana. Non, moi, man, c'est le cycle de la vie, man. Tu Exact. nais pour mourir. Fait qu'à partir de là, tu sais, il y a une beauté dans la vieillesse, de genre, là, il y a une sagesse qui s'installe. Les rides sont les marques de tes efforts, puis je pense pas que tu as besoin de te cacher de ça. Au contraire, sois-en fier. Genre. C'est sûr. Puis, C'est comme les. C'est con, là. Tu sais, ma mère, tu sais qu'elle est décédée, mais tu sais, comme elle avait le cancer, puis sa première affaire, c'était la perte de cheveux. ouais, c'est Puis, ça. non, mais elle avait donc peur du regard des gens. Puis j'étais comme... Tu sais, quand j'y ai parlé, je suis vraiment allé dans le plus genre... Fuck la perruque, mom. Tu sais, comme genre, sois forte. Tu l'as. T'es en train de te battre. Puis là, tu me dis que tu t'aimes mieux te cacher pour la société. Ben, fuck you, man. Exact. Honnêtement, genre, sors en coco, puis quelqu'un qui te regarde croche, rentre-y dedans, puis genre, man, je me bats en ce moment, man. Tu peux Exact. pas avoir plus belle preuve que ça, puis, tu sais, savoure-le, ton cancer, genre, fuck you, genre. Puis, tu sais, c'est justement, quand tu dis, justement, il y a des gens qui passent pas à travers, puis nous autres, on a la chance de vieillir. Écoute, j'étais en train de parler avec une fille, il pas très long, puis je voulais la prendre en photo, puis à toutes les fois, elle était là, attends, pas de suite, je veux. Non, mais elle dit, je veux pas que tu la mettes en ligne, je vais faire du Photoshop avant. Je suis comme, voyons, attends, t'en peux. Vas-y, Mais là, je je suis comme, voyons donc. Puis à toutes les fois, tu la mets pas en ligne. Puis écoute bien ça, elle me dit un moment donné, elle dit, moi, JF, là, puis quand elle m'a dit ça, comment je peux dire ça? C'est que à cette heure, tout, faut qu'on soit, ben, tu sais, on dirait, surtout les filles, mais il y a beaucoup de filles qui se mettent des filtres. Tu sais, des filtres, ces réseaux sociaux. filter, là, ouais. C'est des filtres. Puis elle a dit, moi, ça fait comme 4 ans que mon téléphone est seté pour avoir un filtre déjà. Fait que moi, je me prends en photo, puis moi, je suis belle. Fait que je me vois à travers mes photos. Puis à un moment donné, il y a des gens qui l'ont pris en photo, puis elle dit, fait qu'elle se voit pas vieillir. C'est-tu fou, ça? Fait que genre, elle vit dans elle-même, elle vit dans sa fausse Elle-même, réalité. elle pense qu'elle
Tu comprends-tu? Ben non, mais elle vit dans une fausse réalité. C'est Genre, ça. elle, quand elle se voit dans le miroir, elle est comme, mais vous êtes qui? Ben, Parce que la genre fille un sur peu, les photos, ça, c'est moi. Genre un peu. Fait que c'est pour ça fucké, que hein? accepte les petits rides puis tout ça. Puis, Moi, je trouve ça beau. Ben ouais, t'es Hey, beau, Jeff. t'es beau. T'es beau, G. Shout out à Monique. Shout-out à Monique. Shout out à Monique. What's up, Momo? Hey, je veux savoir, Oui. là, une grosse partie que les gens te voient en ligne puis qui viennent te voir, tu me l'as dit, c'est le cabaretsé. Ouais. Comment c'est arrivé cette histoire-là? Parce que c'est gros, là, cette affaire-là. Ça Fait va que bien. là, Ça fait que va là, bien. c'est plus juste... Attends un peu. Juste avant le cabaretsé, toi, quand les sous-soirées d'humour arrêtent, tu te Ouais. retrouves devant rien? Je me retrouve. Ben, tu sais, j'ai toujours fait les deux. Tu sais, comme depuis, comme je te dis, le début, c'est l'animation qui gagne ma vie. Je comprends. Fait que l'animation, j'ai toujours des gens. Tu sais, c'est con, là, mais je te dirais cordonnier mal chaussé. Ah non, mais c'est important ton image sur le web. C'est important ta compagnie. C'est important ton site web. C'est important tes pages. J'ai pas de page, j'ai pas de site, j'ai pas rien. C'est que du bouche à oreille. C'est que des gens qui me connaissent. Puis ça me dérange pas. Tu sais, tu me suis? Je le sais qu'il faudrait, puis que je pourrais en avoir plus. Mais je suis déjà loadé. Exact. Fait que, tu sais, fait que le premier, c'est l'animation qui m'a amené à des compagnies de production d'événements, mariage corpo, comme toi avec Production Attraction. Ouais. Et ensuite, devenu, hey, j'aime ça, le show d'humour, parce que j'ai toujours voulu être humoriste. Est-ce que c'est un souvenir fini enterré? Ben ou il y a non, mais j'ai peut-être, été à l'École nationale de l'humour. Pour vrai? J'ai pas fait le cours complet. J'ai fait des cours du soir. Tu sais, Jérémy Demé a commencé en même temps que nous autres. Puis t'as-tu déjà fait du Stage? du Ben oui, stage? j'en ai fait Pour plein. vrai? J'en ai fait plein. Jusqu'à un moment où je me suis planté et j'ai fait « Ah, je ne crois pas que c'est pour moi. » Planté solide? Non, ouais. Ah, Qu'est-ce qui ouais. t'est arrivé? Genre, ça levait pas? Non, ça levait zéro. Avec un show que tu avais déjà fait avant? Non, pas un show que j'avais déjà fait. J'essayais des nouvelles affaires, mais tu sais, j'étais sur un show avec Dave Godet, Alex Roy, Jérémy Demé, ainsi de suite. Puis on était dans une école secondaire, l'école secondaire de Deux-Montagnes. OK. Les gars, ils passent avant moi, puis ainsi de suite. Puis tu sais, Puis c'est ils scorent, con. eux autres, là. Ah, eux autres sortent fort, puis ainsi de suite. Mais tu sais, moi, je m'étais donné une mission de faire de l'humour sans sac, sans sexe, sans ci. C'est comme d'essayer d'avoir un humour, puis tant qu'à avoir une notoriété, puis des gens qui me regardent, d'essayer de véhiculer des beaux messages. Est-ce que tu voulais ça juste pour cet événement-là ou tu voulais En avoir général. un style de même? OK. Un style de même, puis pas être un Pierre Légaré ou peu importe, mais tu sais, je me dis, on est capable de faire rire les gens sans, genre, rentrer dans du pipi, caca, poêle, puis vagin, puis mon pénis, puis là, je voulais fourrer la fille l'autre fois, puis nanana, puis... Puis finalement, tu t'es rendu compte que pipi caca, c'était pas pire. Ben non, mais gros, honnêtement, là, je suis très transparent avec toi. T'écoutes-tu la radio le matin? Quand même. Bon, fait que, tu sais, hey, le gars, une petite pipe par là. Puis, tu sais, t'es comme Chris, Ouais. man, tu sais, puis c'est con, mais à l'époque, j'avais ma petite sœur qui écoutait la radio, puis là, je fais OK, fait que c'est ça qu'on lui donne comme contenu. Fait que, tu sais, je suis comme. Mais C'est moi. T'avais scoré avant, c'est juste cette journée-là. Oui, mais que ça même a avec pas Alex, marché. je faisais d'autres. Ben, gros, je faisais un numéro avec mon fro, puis là, je m'imaginais une ville dans mon fro, puis comme, qu'est-ce qui se dirait les poux, puis en Puis tout cas, ça, ben, attends un peu. ça avait fonctionné Ce solide. show-là, Ouais. à Deux-Montagnes, a été assez puissant pour dire « Over my dead body, c'est fini ». Ben, sincèrement, c'est ce qui m'a donné le cue de dire, hey, les gars, vous autres, je vous trouve bon. Puis je suis tanné qu'on arrive dans des salles de marde, qu'on ait des cachettes OK, de marde. parce que toi, avant, attends un peu, si t'aurais eu un succès, t'aurais peut-être juste poursuivi ça? Ben, j'ai déjà des agences qui m'ont... En sortant du Love, j'ai 3 agences qui m'ont approché, des grosses agences d'artistes, qui m'ont dit, JP, si tu veux faire de l'humour, c'est maintenant, on va t'aider. Puis pourquoi t'as pas fait go? Ça me tente pas. C'est difficile d'être drôle tout le temps. C'est comme Martin Matt avec les beaux malaises, ainsi de suite, d'arriver à topper ça après. Puis, tu sais, t'as sorti ton one-man show, 100 000 billets de vendus. Le deuxième, là. Le troisième. Ah, mais c'est- le ouais, quatrième. ouais, mais c'est non, ça. mais, Ouais, mais OK, je pense je que- vais avec une autre question, G, juste OK. pour le fun. C'est quoi le meilleur film dans une trilogie? C'est souvent le... Indiana Jones puis Back to the Non, mais Future je te sont parle pas bons, les la trois. trilogie, mais tu sais, je te parle... C'est excellent. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Souvent, tu sais, tu fais le premier, il dit « Hey, débile. Hey, ils ont sorti le 2. » Ouais. Ouais, mais Le oui, premier mais... était meilleur. Non, mais je fais juste dire, Ouais, c'est difficile ouais, de... c'est sûr, Puis il faut c'est que sûr. tu performes. C'est sûr. Puis il faut que tu travailles tes textes. Puis il faut... Je suis très transparent. Mettons, on peut aller, t'es honnête envers toi-même.
j'ai pas cette discipline d'écriture, de vouloir être drôle, de vouloir... Puis c'est, tu sais, comme... Ben, c'est t'as une correct. journée que tu fais le pas, il faut que tu sois drôle. Tandis que de l'anime, le stage, j'adore. Ça me drive, j'aime ça. Mais entre toi et moi, c'est cool d'être un animateur, genre. C'est cool, J'ai Non, mais t'es drôle, bonus. Ça, c'est... Tu ça, sais? c'est... Veux-tu que je te dise de quoi, mon beau Ouais. JP? Vas-y, mon moi, beau j'ai JF. fait un show d'humour pour la première Oui, fois. gros, je t'ai écouté! J'ai fait mon 5 minutes. C'était écœurant. Puis ça m'a stressé, merci. Ouais, Ça mais m'a- c'était sur le bégaiement. Oui, mais c'est ça. Mais attends un peu. Parce qu'exactement comme tu viens de le dire, il n'y a pas grand monde qui peut comprendre ça. Ouais. Quand tu es un animateur puis tu es drôle, c'est un bonus. C'est un plus. Quand tu montes sur la scène, Puis oh là- ouais, le cave. Non, non, Fais-moi mais- rire. Hey, c'était stressant en estique, là. C'est comme, fais-moi rire. Puis gros, là, Oh. on t'a mis le titre, t'es humoriste. Exact. Fait que t'as pas le choix Puis d'être je drôle. sais pas si tu l'as vu, puis toi, Je l'ai écouté au complet, gros. Ben, as-tu vu que j'ai pas eu un rire avant 1 minute 30? Non, non, sacrifice? gros, mais je le voyais. J'étais Gros, là, spinais. sacrifice. Non, puis Ah, là, je non, mais t'as capotais. bien enchaîné. Oui, tu mais- continues. Mais je le sais que dans ta tête, tu patinais, je le voyais, je le Est-ce que, puis là, sentais. est-ce que... Non? OK. Ouais, non, Est-ce que... Mais toi, tu as fait ça pendant 5 minutes à rien? Ah non, mais j'ai eu des rires. Tu sais, je riais des Olympiques pendant ce sketch-là. Je riais, puis je donnais des nouvelles disciplines. Puis j'ai eu une coupe de rire. Mais je suis comme sorti de là en faisant, you know what, guys? Ah, est-ce que... Je pense, non, mais je vais vous laisser là, mais savez-vous quoi? Je vais vous produire. Et Mais- de mais là, moi, le non, pire, mais là- et de là est venu les shows d'humour. De produire, de dire, moi, je vais remplir les salles. I'm gonna make the money. Mais moi, le and pire- I'm gonna pay you guys. Mais le... Puis gros, c'est Non, non, mais débile. c'est ça. Puis moi, le pire, après mon show, puis je n'ai fait un. Puis c'est sûr, je vais en refaire d'autres juste par défi perso. Ouais. Que je veux péter tout le monde dès le début. Ouais. C'est juste ça. Ouais, mais là, t'es rentré dans une affaire, pas pipi, caca à poil. Exact, exact. Tu me suis? Oui, mais moi, à la fin du show, un peu comme toi, je me suis dit, tu sais quoi? Tu sais, moi, là, je me disais peut-être que je vais sortir du stage, puis la révélation, je vais être humoriste. Puis, tu sais, je suis ressorti de là en disant, c'est cool, mais quand je fais mes conférences, que là, je fais pas juste, je les inspire, je les aide. J'aime mieux ça, je pense, que juste. T'as Hey, soir, ma trompé. blonde, c'est les filles, là, c'est en tout cas. Fait que c'est Puis, plus puis, ça. puis attends, là, tu sais, toi, tu sais, un peu, même les conférences, c'est, tu sais, oui, t'as ton contenu qui t'aide à parler. Mais un humoriste, là, hey, ta prochaine tournée, c'est 200 shows, copiés, collés. Hey, c'est du stock. Salut tout le monde, ça va? Salut Victor! Salut Ça doit- Tetherman! c'est sérieux, Salut, tu- puis là, tu dois te bra, blaser. bra, bra, Tu dois te pow, blaser. bra, bra, bra. Il sait où ce qui arrive, son punch. Ah, si j'ai un blanc. Il n'y a pas eu de blanc. Des fois, ils retiennent des blancs et les incorporent. Hey, c'était drôle à ce moment-là. Le blanc, on le garde. Fait qu'à toutes les shows, maintenant, tu l'as oublié, ton texte, à ce moment-là. Ah oui, je C'est sais. fou, là. Je sais, mais, je sais. mais c'est 100 gags écrits pour un bon. Wow. Ah non, écoute, c'est Tu sais, il y a ça, plein c'est de du stock. rations de mer. C'est du Fait que, stock. tu sais, Louis-José Hood, c'est un des très travaillants, tu sais, dans le milieu. À lui, c'est des notes. Tu sais, il arrive de quoi au café? Il note, il note, il note. Mais il en jette, il en jette, il en jette. Non, non, c'est du stock. C'est débile. Mais justement, Beaucoup de toi, travail. Félicitations, les boys. Je vous aime. Est-ce qu'on peut faire un shout-out? Ben oui, shout-out aux humoristes québécois. C'est la première fois. J'entends pas souvent shout-out, fait que je trouve ça bien drôle. Ben, c'est un shout-out. Je hein, sais. c'est- Tu sais, je voulais dire, On fait du name drop. name dropping. Ça arrive où, justement, la salle, puis tout ça? La salle arrive que, entre c'est drôle, je suis revenu dans mes compagnies de production à faire du corpo, ainsi de suite et tout ça. J'ai des amis à moi, des connaissances qui ont parti le cabaret, pour ne pas dire Apollon, à Laval, qui était Jean-Louis Labrec avec mon associé en ce moment. Fait que, tu sais, eux, il y avait d'autres restaurations et ainsi de suite. Puis j'avais entendu parler de ce cabaret-là et ainsi de suite. Mais là, tout d'un coup, j'ai un appel de Jean-Louis avec mon associé dans ce moment, puis qui m'appelle, puis qui me dit hey, on aimerait ça te rencontrer. On aimerait ça que tu viennes faire des shows d'humour chez nous. Fait que tout est lié à l'humour dans ton histoire. Il y en a beaucoup. Eh oui, Il y en a il y a beaucoup. quelque chose là-dedans, là. Je sais pas, Faudrait que t'aies je voir sais une- pas, j'ai une histoire d'amour. C'est C'est ça. une histoire d'humour. Fait que non, fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont appelé pour me dire hey JP, on aimerait ça te rencontrer, nanana. Fait que je me pointe au cabaret. À partir de là, ils sont assis avec moi. Ma première flèche est peux-tu nous organiser des soirées d'humour?
partir de là, je dis, gars, je suis déjà pas mal impliqué. Mais là, est-ce que tu étais encore en contradiction avec la gang des salles qui j'ai t'ont arrêté. fait... C'est ça, con, mais vu que tu refaisais des soirées d'humour, t'étais-tu blacklisté par les agences? Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, comme on en fait encore, mais avec ce qui reste. OK. On a comme lâché les gros noms, puis on en faisait plus avec. Puis, tu sais, on a fait énormément de levées de fonds pour des gens, la Rose des Sables, ainsi de suite, qui nous appelaient, des soupers spaghettis avec des shows d'humour, le BM Resto Bar Grill à Mirabel avec Steve. Tu sais, le Balthazar a été un de nos très gros fournisseurs, genre, qui nous prenait nos shows d'humour. À Laval, on en a fait, là. Fait que, tu sais, comme notre nom roulait pour ça, puis il savait que j'avais une certaine expertise dans les shows d'humour, puis comment ramasser du monde, comment remplir des salles. On a fait quelques tests, ainsi de suite. Puis après ça, justement, Jean-Louis est parti. Un des associés est parti là-bas. Fait que mon associé, dans ce moment, m'a fait une proposition pour embarquer en tant que partenaire à 50-50 dans la salle de réception. C'est ce qui est arrivé. 8 ans plus tard, méga succès. Puis, justement, moi, j'aime savoir tout le temps comment tu vas chercher les gens. Fait que t'as-tu encore été à la guerre avec le couteau entre les dents? Appel? T'as-tu fait un peu de pub? Comment? Parce que moi, je dis tout le temps, tu as beau avoir la plus belle idée du monde, si les gens ne savent pas qu'elle existe, ça vaut rien. Je suis faut d'accord. que tu la fasses connaître. C'est bien dit, ça, Fait que, Jeff. merci. Ben non, mais c'est la même chose. Tu peux avoir Peter McLeod dans ta place. Si personne ne le sait, ta place va être vide. Exactement. Fait que Je suis comment d'accord. t'as fait? Salut tout le monde! J'ai un nouveau projet, venez-vous-en. Comment t'as fait ça? Comment j'ai fait ça? Finalement, tu sais, quand je t'écoute parler, je me fais comme une introspection, puis je suis un gars qui aime ça, n'arracher. Ben non, mais de fil en aiguille, sincèrement, tu sais, on a fait beaucoup de tests avant de pouvoir s'afficher avec une offre claire. Capsule de Noémie. C'est bon. Puis L'espèce de fille de Walmart, là? Non, toi! Non, mais avec ton courrier du cœur. OK, des Ben entrepreneurs. ouais, ton ouais. message à la fin, c'est un message clair. Oui, merci. Exact. Merci. Fait que non, ça m'a pris beaucoup de tests avant d'avoir un message clair. Une fois que j'ai eu mon message clair, puis je savais où je m'en allais avec la salle, puis qu'on était sûr que c'était viable, c'est con, mais oui, le web. Le web, t'as fait... Moi, je pourrais dire ça de même. 80% de mon chiffre d'affaires vient du web. C'est-tu beau, ça? Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que tu fais des... Google Ads. Est-ce que tu fais affaire avec une agence? T'as-tu appris tout J'ai seul? un gars de web qui est magnifique, qui s'occupe de nos pages Facebook, Instagram, ainsi de suite. J'ai un gars, that's it, that's all. Puis est-ce Puis que lui, tu... il fait Google Ads, Facebook, Insta, notre site web. C'est mon gars de web. Puis je suis juste curieux. Moi, je suis un gars qui... J'aime beaucoup la pub. Tu fais-tu une pub? Bonjour, c'est JP. Vous voulez réserver? Cliquez ici. Ça mène vers une réservation. C'est quoi les pubs que tu fais? Ben non, les pubs qu'on fait, nous, c'est beaucoup avec les mots de recherche sur Google. Comme je te dis, 80% de mon marché OK. vient de... 90% de mon marché vient de Google Ads. OK, Google Ads. OK. Ouais. Fait que Google Ads. Facebook, c'est con, mais ça dépend du secteur d'activité que tu as. Tu sais, il faut que tu cherches ta bonne niche avec ta bonne place. Puis, Insta, c'est con. Insta puis Facebook, c'est veux-tu une tasse? J'ai un nouveau T-shirt, les business de coaching, les business. Mais tu sais, comme une salle, moi, je suis une salle corporative. Les corporations ne sont pas sur Facebook, sont plus sur LinkedIn, exemple. arrête. Mais- Moi, attends. Moi, je pense que chaque être humain... C'est personnel. Oui, mais les corpos, là, c'est des humains qui sont là-dedans. Je suis d'accord. LinkedIn, là, moi, j'ai un... Moi, Non, là... j'y vais même pas. Je fais même pas de Asti pub. que c'est plate, LinkedIn. Y a-tu quelqu'un... Ah non, mais tu fais ça pour chercher des contacts, mais tu sais, je veux dire, je fais pas ça tout court. Je fais juste te dire que, tu sais, exemple, la fille des ressources humaines qui cherche pour son party de Noël, Je comprends. elle va sur Google puis elle fait « Salle à louer Montréal, salle à louer Laval, salle à louer nanana ». Oui, mais en même temps, la fille des ressources humaines, là, elle va aller là, puis à un moment donné, elle va aller sur son divan, scroller, puis si tu fais une pub ciblée, t'appognes. Je suis d'accord, mais une pub ciblée, j'en ai mis, j'en ai fait. Mon retour sur investissement versus Facebook versus Google. Non, mais c'est ça, parce que toi, c'est une salle que les gens C'est cherchent. ça, je te dis, moi, c'est ça. pas pareil. C'est Tu sais, ça, c'est il y a correct. il y a comme une différence. Puis non, mais ça vaut la peine de le spécifier pour Ouais. les gens tu sais, qui écoutent. Ouais. Tu sais, pour moi, j'ai trouvé que j'en ai mis de l'argent là, sur Facebook à faire « On fait des vidéos! Hey, voulez-vous chercher une salle à Mais- Laval? Nanana. » Ça me ramène à rien, à part genre « Salut, t'as fait une faute dans ton texte en haut. » Tu
sais, comme genre, t'es comme, c'est merci, gossant, gros, ça. merci. Mais tu sais, genre, je m'en galisse un peu. Non, man. Puis des niaiseries, genre, tu sais, là, En comme passant, genre. salut la gang, je fais pas partie de ta gang. Ouais, Des exact. commentaires de merde. N'importe quoi. Mais, tu sais, c'est straight, c'est direct. Google m'amène 90% de mon vol. Puis est-ce que... Puis après, c'est beaucoup du repeat. Puis, comme j'ai dit au début, c'est beaucoup mon entourage. Ça donne que je suis chanceux. J'ai un très bel entourage. J'ai fait du BNI. J'ai fait des déjeuners d'affaires. J'ai fait des dîners. Ça a-tu été bon? J'ai été à la chambre de commerce. Gros, c'est de la visibilité. Est-ce que je peux te dire que ça me rapporte? Je vais t'avouer, là, ma mère m'a toujours dit, JP, tu dis jamais non. Tu y vas, tu te rends, tu sais jamais. Mais toi, là, t'as une force que moi... Toi, t'es bon avec, justement, le PR, le ci, le ça. Moi, je suis très gentil, mais moi, le PR, aller dans un BNI, là, tu me dirais, va-t'en en dessous de la table. Autant Mais que je c'est suis parce super que, à l'aise. mais Je sais pas quoi dire. Salut, je vends des bouteilles d'eau. ouais, mais M'en sac, tu sais, mais j'en reviens à ta phrase du début. Genre, tu sais, comme tout le monde me connaît, pas j'ai été partout. Pas je les ai vus. Pas j'ai été chercher des mains. Hey, viens-tu? Tu me dirais, JP, viens avec moi, on s'en va à telle soirée, à telle place. J'ai rien. Puis ainsi de suite. Puis ça me tente d'être là avec toi. Je vais y aller. Je vais parler à tout le monde, m'a serré des mains. Il y en a que je vais connecter ou pas, mais j'ai jamais dit non. C'est bon. Parce que je ne C'est sais bon. pas sur quel gros lot je vais tomber. Ouais. Puis ça a été ça longtemps. Mais ce longtemps-là m'a amené à ça aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu me demandes. Je suis beaucoup Attends-tu plus... d'aller dans un réseautage à 7 h du matin à Trois-Rivières? Mais je suis beaucoup plus sélectif. Ouais. Mais je vais quand même... Gars, comme là j'ai eu prix d'excellence pour 2025. Pour la salle? La salle, oui. Nice. J'ai été élu choix du Ah oui, c'est vrai, consommateur je l'ai vu. 2025. Ben oui, félicitations, j'ai vu ça. Fait que, tu sais, comme... Mais, tu sais, honnêtement, merci pour la mention. Je suis allé au dîner d'affaires. Tu sais, comme pour qu'il nous présentait c'était quoi cette affaire-là. On le sait c'est quoi, mais gros, j'ai été ramassé avec... J'étais assis à la table avec président de Clip and Climb à Laval, les centres d'escalade. Ouais. Gars hyper sharp. Déjà, son numéro dans mon cell, on a connecté. On fait même pas de business. L'être humain, on a connecté. J'ai connecté avec plein de monde. Ray Courtemanche Jr., là, qui fait les Premium Outlets. Je sais pas combien de fois je l'ai présenté dans des événements. J'ai juste été amené à le rencontrer parce que j'étais là. Puis, tu sais, comme tu sais, on fait des événements en crime. J'en fais 3-4 fois semaine où je travaille. Ouais. Mais là, il faut que je présente les Respectables, il faut que je présente Jonas, il faut que je présente Marie-Chantal, il faut que je présente l'autre, le président de l'autre, là, le président de Berthelet, le président de Génacol, Michel, qui est un fan de saxophone et ainsi de suite. Fait 4 fois qu'il book au cabaret, mais on est connecté, man, on se parle. Mais tu veux, je pense que tu viens de dire un mot, puis c'est ça que je prône, c'est que tu connectes avec les gens, que tu connectes, que tu crées un lien. Moi, c'est... Mais en même temps, je dis ça, puis je suis pas si pire que ça. Je pense que bon je me en fouette. tabarnak. Oui, je suis bon, mais... Tu te fouettes? Mesdames, messieurs, JF se fouette. mais je pense que c'est pas un syndrome d'imposteur, c'est juste que... Mais je sais pas, toi, c'est comme naturel. Moi, je me sens mal tout le long. Quand je suis avec du monde, là... Je me sens mal en ce moment, là. J'arrête pas de te visualiser en cuir en train de te fouetter. Ouais, c'est bon. On finit là-dessus. Ce sera tout. Le temps file. Non, écoute. On finit en se fouettant, puis là, on sort de la crème fouettée. C'est qu'on n'est pas là. Ah, c'est... Mais en tout cas, JP, l'affaire qui est sûre, c'est que... Puis moi, je t'allais souvent dit, puis on sait parler beaucoup, mais... Est-ce que tu vas mettre le... Parce que là, tu as mis souvent les autres de l'avant. L'humour, le cabaret C, c'est quand est-ce que tu te mets de l'avant? Wow. Belle phrase, JF. Hein? Merci. Parce que... Ben, c'est une très grosse claque d'en face, puis c'est con, mais... Tout est là. T'es laid, man. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas, c'est une grosse réflexion. Je te dirais, ça fait comme genre une bonne année que je suis là-dedans. Dans cette réflexion-là d'essayer de me comprendre. Tu sais, comme le monde, ils font beaucoup de choses là, en ce moment. Gratitude, cheminement personnel, dépassement de soi-même, beaucoup de coaching, beaucoup de formation en ligne, beaucoup de choses en même. Puis
Je sais pas, gros. Je sais pas, man. Je suis un gars qui... Moi, là... Je ne sais pas si je m'accomplis quand je pense aux autres ou peu importe. Non, mais je te Non, parle. C'est une réflexion que j'ai comprends. et que j'ai de la misère à répondre. Je comprends. Puis je ne sais pas, tu sais, là, je te dirais la fameuse réponse genre de croissance personnelle. L'avion est en crash. Est-ce que tu mets ton masque à toi avant celui-là de ton enfant ou tu mets celui-là de ton enfant avant le tien? Moi, je suis genre, sauve mon enfant! Puis là, tu dis, tu devrais mettre le tien. Pense à toi. Non, mais Puis là, je c'est suis pas comme, de penser à toi. Oui, mais non, mais tu viens de le dire d'une autre manière. Ouais, mais veux-tu te dire c'est quoi, JP? Moi, il y a de quoi... Je sais pas si tu l'as vu dans une de mes vidéos, mais moi, j'ai eu une claque d'en face, comme peut-être tu as eu, là, deux ans, puis je suis sûr que ça va te parler de ce que je vais dire. Un moment donné, je vais dans un gros événement, dans une salle, il y a 700 personnes, tout le monde est là, puis il y a une personne sur la scène, puis ça, c'est avant, dans le fond, c'est là 4 ans, c'est avant que je fasse toutes les affaires du web. Là, moi, j'allais là-bas pour les productions attractions. Je suis en train de voir ça, puis je sors dehors comme pour aller prendre de l'air, puis j'ai bloqué, j'ai vu de quoi, puis ce que j'ai vu le technicien de son derrière la salle qui éclaire la scène du gars qui est en avant. Puis j'ai dit, man, moi, c'est exactement ce que je fais. J'éclaire la scène du monde, ça fait 10 ans. Puis je me suis dit, je suis à ma place? C'est-tu moi qui veux éclairer la scène des autres ou c'est moi le cave qui veut être sur la scène? Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, man, je pense que je veux être dans la lumière moi-même. C'est là que j'ai commencé à faire mes vidéos en ligne, puis faire mes conférences, puis tout ça, parce que c'est comme si je me... Là, on fait de la genre de psychopop à 10 cents, mais on dirait que je me... Je me donnais pas le droit de moi être front. Fait que c'est pour ça que j'animais. Bonjour tout le monde, voici JP. Je te donne la lumière. Voici tout le monde, voici Tibrin. Mais c'est pas que je veux que tu me présentes. C'est juste que, man, je sais que j'ai à donner. Puis c'est ça que je fais à cette heure. Je dis fuck, puis je vais te faire chier, mais je sais que tu l'as, ça aussi, Chris. Je sais que tu l'as, puis ça va aider du monde, dans le sens que c'est pas que ça va aider, mais si toi, t'es un entertain ou t'es une personne qui va motiver le monde, je sais pas où tu vas aller, mais il y a des gens qui vont dire « Hey, t'étais où, esti? » Je sais. T'as raison. Mais c'est un peu ça que je suis en train de tout mûrir. J'ai déjà commencé à écrire, j'ai déjà commencé à penser à des concepts et ainsi de suite. Mais oui, j'aimerais ça me mettre de l'avant, mais je tombe souvent dans... Tu sais, pas là, l'imposteur, mais genre, j'aime pas ça. Je me vante pas. Je poste rien. Ma vie, c'est ma vie. Moi, là, la bouffe, le ci, check que j'ai fait, check que j'ai porté, check mon char, check ci. Vis ta crise. Je sais, mais... C'est pas méchant. Ils ont le droit. Moi, je suis de même. Puis là, je le sais qu'il faudrait que je me mette de l'avant, mais là, je suis là. Oui, mais le pire, je te dis, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai beaucoup de misère. Je viens de revenir de la France, là. J'allais faire une petite tournée de conférence là-bas. Shout out. Shout out les Français! Allô, les Français! Shout out aux Français! Allez, les Bleus! Allez, les Bleus! Tout le long, j'ai fait un post au début, mais moi aussi, je suis pas capable de... Hey, tout le monde, fait que j'ai fait plein de vidéos, mais moi, je veux que ça reste pour moi pendant que je vis le moment. Puis après ça, je vais poster. Fait que je pense que tu peux faire les choses à ta façon, à toi, sans dire « Hey, tout le monde, je suis avec JF, esti, on prend... Comprends-tu? » Fait que ça... Jeff Latendresse, Jeff Aldresse, Jeff! Mais tout ça pour dire que je pense que tu peux le faire à ta sauce, à toi. Mais... Check la sauce. Ouais. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de voir le après GP, tout ça, ouais. le GP Aldresse, aussi. Mais Je vais mettre un P. Un P. Mais non, mais je suis d'accord. Non, ça s'en vient. Je travaille sur des trucs, puis justement, tu sais, je suis beaucoup en arrière-plan. Puis c'est con, mais tu viens de résumer un peu. Tu sais, j'ai fait les planches. Je voulais être humoriste. Puis le pire, là, c'est que j'étais TQ. Puis pour les gens qui ont la référence, les samedis de rire. Ben oui, avec Pauline, Martin. Smoke meat! C'était drôle! Ben, gros! Je pointais dans l'écran ma mère avec Yvon Deschamps.
Yvon Deschamps, qui a été un de mes idoles très longtemps, quand il avalait l'harmonica. Ben Puis je pointais dans la télé, puis je disais à maman, un jour, je vais être là. Man, Fait c'est que, beau. tu sais, que- C'est fait beau. que, c'est tracé, c'est autre chose. Puis, veux-tu te c'est- dire de quoi encore? Moi, là, quand j'ai fait une conférence, ça, je l'ai jamais dit à personne. J'ai même pas dit à ma blonde, je pense. C'est juste que j'ai eu un message de Je suis privilégié. Non, mais écoute bien ça. Je t'écoute. J'ai fait ma conférence, puis il y a une femme qui m'a écrit. Elle dit, JF, écoute bien, là. Vas-y. que ça- non, mais dans le sens que c'est juste weird. Il y a une madame il y a une madame qui m'écrit. Elle dit, JF, j'étais ta surveillante au primaire. OK. Fait, what the fuck? Puis elle dit, genre, j'ai toujours su que t'allais faire des spectacles parce que tu le disais. Puis je suis fier de tout. Man, je suis venu les yeux. Fuck! Enfin, genre, au pire. Non, mais quasiment, plus un, on dirait qu'on le voit pas, nous autres. Puis Mais on le voit pas. On vous est voit. dans l'action. Puis on voit ça. Hey, gars, tu dis, hey, un jour, mais si, mettons, toi, tu deviens sur scène, on va juste dire, il était temps, JP Callis. Parce qu'on le voit tout. C'est juste toi que. Puis on est tous comme ça. Puis pour te dire que la madame était là, ben oui, JF, on savait. Puis c'est comme, j'ai fait ma conférence. Ben oui, JF, puis gars, on fait un podcast. Ben oui. Parce que c'est t'es mon fait pour premier. ça. C'est mon premier. Nice. T'es Ben, le premier à m'inviter. bon, ben tu veux? Donc, le premier à m'inviter, puis j'ai fait ma première conférence l'année passée. Je l'ai jamais refaite encore. Fait que, gars, moi, je souhaite que l'année qui vient de 2025, ça va être l'année que tu te permets d'être toi! Soyons-nous! 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 Merci, G. Merci Hey, beaucoup c'était de me cool, recevoir. c'était C'était cool. très cool. C'était cool. C'est comme renouer en enfance C'est avec le fun, toi. hein? Parler Oui. des clubs, parler Puis, de tout ça. puis en passant, c'est zéro pour te flatter. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je le sais que tu as travaillé fort avec Production Attraction. Tu es parti de l'entrepôt, tout Exact. le cheminement. On s'est vu au Salon Marion, nous. On était dans les mêmes... Lui était dans son kiosque, moi j'étais dans mon kiosque. On vendait la même affaire. Mais belle compétition, belle personne. Puis honnêtement, les gens n'ont qu'à tout gagner à te rencontrer, à écouter ta formation parce que toutes tes formations gratuites, j'en ai écouté beaucoup des gratuites où je me suis inscrit. Ben, achète les affaires payantes, Là, câlisse. va chier, man. Fait que, non, mais tout ça pour dire que tu le mérites, Ah, t'es fin. que je suis fier de toi. Puis je suis honoré d'être sur ton podcast, mon cher. Ben, t'es le premier. Dans le fond, c'est le premier podcast. Mais Et non, c'est mais hot. j'ai été très content. Quand tu m'as lancé l'invitation, j'ai fait cool. Tu sais, puis c'est con, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des podcasts qui m'ont jamais invité. Tu veux? Puis, tu Moi, sais, j'étais c'est dans pas la comme si j'étais j'avais dans rien. la Ben non, mais c'est pas comme si j'avais rien à dire ou peu importe. Puis tu le Non, sais. mais le pire, gros, c'est- combien de gens Non, mais on a attends. aidé. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai fait une liste de 25 personnes à venir au podcast. Puis quand j'ai mis en dress, t'as écrit, j'ai dit JP, lui, tout de suite, je t'ai écrit, j'ai dit, on part. Je t'en parle, j'ai des frissons, Chris. Parce que j'ai dit, man, on part de loin, il y a plein d'affaires, puis, gars, tu veux, Puis ça on a qu'effleuré en Non, une c'est heure clair. et quart, là, on en aurait tellement à dire. Ah non, hey, c'était cool. shout out à Anthony Horn! Salut mon Shout out mentor! à JP! Est-ce qu'il est bon? Shout out à Fred, merci Fred. Oui, merci Fred, merci Shout out à au, Christelle qui a fait des vidéos. merci à Christelle, merci Merveilleux. à Machine 4771. 4771. 4771, quel studio incroyable. Ceux Ouais. qui veulent faire des podcasts, vous êtes sa coche. Merci beaucoup à vous autres, l'équipe technique, à G. On finit là-dessus, puis on se fait un câlin. Câlin! Ah, câlin! Ouais, ouais, ouais.